Bonjour à tous, alors je vous fais un petit point sur la question 2 de l'exercice 4. Donc sur les premières questions c'était de la construction de points, donc a priori j'espère que ça a été. Question 2 de l'exercice 4 qui a un raisonnement qui est très important, alors on n'en a pas encore fait, c'est pour ça que ça a pu poser problème à certains d'entre vous, mais c'est un raisonnement qui est super important, donc on va essayer de le détailler petit à petit. L'idée c'est qu'on veut montrer que le vecteur Pn est égal au vecteur Ba. Graphiquement vous le voyez, mais on veut le montrer, hors graphique. Le problème, c'est que Pn, ici, on ne le connaît pas. On ne connaît pas le vecteur Pn. On n'a rien qui nous parle du vecteur Pn. C'est comme si je vous disais que vous voulez aller de P vers N, mais ce chemin-là, il est bouché. Ce chemin-là, on ne le connaît pas. Voilà, stylo rouge, c'est raté. Par contre, moi, mon point P, je le connais bien quand il est relié au point C. Donc, jusqu'au point C, je connais le chemin. Mon point N, je le connais bien quand il est relié au point B. Donc mon trajet BN, pardon, je le connais bien. Donc si je veux au final aller de P jusqu'à N, sachant que ce chemin-là, il est bouché, je ne le connais pas, je ne peux pas l'utiliser, je peux faire du PC, ensuite faire du CB, et ensuite faire du BN. Donc au final, ce qu'on est en train de faire là, c'est d'utiliser la relation de Schall qu'on a vue dans la première partie du cours. On ne l'utilise pas pour simplifier un vecteur, on l'utilise pour exploser un petit vecteur qu'on ne connaît pas, un gros vecteur pardon, qu'on ne connaît pas, en plusieurs petits qu'on connaît bien. Et maintenant, on est parti. Moi, je ne connais pas vraiment PC en fait, je connais CP. Mais c'est quasiment pareil, si je veux changer l'ordre des lettres, j'ai juste à mettre un moins devant. Donc on m'a posé la question tout à l'heure, l'autre jour, pourquoi est-ce qu'on met un moins devant CP? Parce que moi, dans ma relation de Schall, j'ai du PC, je veux partir du point P, donc je commence par PC. Sauf que moi, ce que je connais, c'est CP. Donc pour pouvoir le remplacer, je mets un moins devant. Le CB, je le garde tel quel. Et le BN, je le connais bien aussi. Hop, je le mets en vert, c'est mon code couleur, plus BN. Et une fois qu'on a ça, eh ben on remplace. CP, je le connais bien. C'est du 2AB moins 1 tiers de AC. Plus CB, ça bouge pas. Et plus BN, de la même manière, BN, je vais le remplacer, c'est 2 tiers de AC. Cette étape-là, elle est super intéressante parce que maintenant, on n'a plus de P, de N, etc. On n'a que ce qu'il y a avec les points A, B, C, qui sont les points qui nous sont donnés à la base. Donc on travaillera toujours maintenant avec nos points A, B, C et on essaiera de gérer avec. Et donc là maintenant, on fait notre petit calcul, on développe. Le moins, on le donne à tout le monde. Moins 2AB, moins fois moins, ça fait plus 1 tiers de AC. Plus CB, celui-là ne bouge pas. Et plus 2 tiers de AC, ça ne bouge pas non plus. Si je regarde maintenant des AC, j'en ai 1 tiers plus 2 tiers. 1 tiers plus 2 tiers, ça me fait un AC complet. Donc le moins 2AB, je le laisse, il ne bouge pas. 1 tiers de AC plus 2 tiers de AC, ça me fait plus AC tout court. Et le plus CB ne bouge pas. Une fois qu'on a ça, AC plus CB, on peut utiliser une relation de Schall pour le simplifier. AC plus CB, ça nous fait AB. Et moins 2AB plus AB, bah, ça nous fait moins AB tout court. J'en ai moins 2 plus 1, ça me fait moins AB. Petit détail maintenant, on ne nous demande pas du AB, on nous demande du BA. Bah, si on veut changer l'ordre des lettres, on change le signe. Moins AB, ça fait BA. On a bien PN qui est égal au vecteur BA. Donc ce raisonnement-là, on fait attention, il est super intéressant et super important. Ça nous permettra aussi de montrer de la collinéarité entre des vecteurs. Au début, on utilise une relation de Schall pour exploser un vecteur qu'on ne connaît pas en plusieurs vecteurs que l'on connaît. Ça peut être 2 vecteurs, ça peut être 3 vecteurs, éventuellement 4 vecteurs que l'on connaît. Une fois qu'on a ça, on remplace les vecteurs qu'on connaît par leurs expressions et ensuite on travaille dans la même base qu'avec du AB, du AC, du BC. Et une fois qu'on a ça, on retravaille un petit peu pour au final trouver un résultat qui est plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cet exercice. Bonne journée!